Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo des livres que j'ai lus en avril-mai et qui m'ont vraiment plu. J'ai fait une petite sélection parce que j'ai lu pas mal, je sais pas pourquoi ces 2 derniers mois, on dit souvent April is the cruelest month, n'est-ce pas? Mais apparemment, en termes de lecture, avril est un très très bon mois. Donc je vais vous présenter mes 4 livres, on va dire, qui m'ont permis de grandir et d'être portés par la plume de leurs auteurs souvent dans ces 2 derniers mois. Et je vais commencer donc par le plus récent, le dernier que j'ai lu, qui est Lorsque j'étais une œuvre d'art d'Eric Emmanuel Schmitt. Donc, ce livre d'Eric Emmanuel Schmitt nous parle d'un homme qui veut se suicider, qui veut mettre fin à ses jours, qui veut mourir. Et à l'instant où il est prêt à se jeter du haut de la falaise, désespéré par un physique qu'il juge ingrat, par une vie qu'il juge inutile, par une famille qui apparemment le délaisse et le déteste, un riche milliardaire extrêmement étrange, Zeus Peter Lama, lui fait le pari fou de lui redonner goût à la vie en 24 heures. Ça part d'un pari assez bête, peut-être, que ce milliardaire fait sans qu'on sache réellement pourquoi, mais qui porte à travers ce livre des questionnements extrêmement poussés et que je m'attendais pas à vrai dire à ce qu'on aborde dans un livre qui selon moi n'était qu'un simple récit de considération sur l'art, comme l'esclavage, qu'est-ce qu'être un homme, le rapport entre l'artiste et l'œuvre, le rapport entre un homme œuvre d'art, est-ce encore un homme, qu'est-ce qu'un homme, sur l'humanité. Ça m'a permis de faire de gros rapprochements avec un livre que j'ai lu juste après, que j'ai pas mis dans cette sélection car j'aimerais en faire une vidéo plus complète, de Thierry Hoquet sur le transhumanisme, sur les rogues, les avatars, les robots, est-ce que ce sont réellement des hommes, quelle est la distinction alors entre homme, surhomme, animal, des questions vraiment très très larges et c'est vraiment un livre très intéressant sur des questions philosophiques, je pense, beaucoup plus qu'artistiques, mais porté par une plume et une prose superbe qu'en fait un espèce de conte philosophique truculent. Ensuite, j'ai lu Vers la beauté de David Fokinos, qui est un de mes livres préférés, je pense, de ces 2 derniers mois, sans conteste. Il nous parle de Antoine, un directeur émérite à Lyon aux Beaux-Arts, professeur d'histoire de l'art, qui décide tout d'un coup, sans qu'on sache réellement pourquoi, du moins au départ, de tout plaquer, de partir devenir gardien de musée à Orsay, de rester toute la journée sur une chaise dans la salle et de regarder du Modigliani affiché au mur avec des touristes hollandais qui parlent fort et des guides pas forcément toujours compétents, selon lui du moins. Mais, encore une fois, j'ai été fortement surpris par cette œuvre que je m'attendais à être une considération sur l'art. Vous avez compris que ces derniers mois, j'ai eu besoin de lire des livres sur l'art, mais j'ai toujours été portée vers quelque chose d'autre. C'est ce que j'aime tant dans les littératures, je pense. On parle d'un sujet tel que l'art, la beauté, mais on se retrouve sur des considérations extrêmement poignantes sur la dépression, la mort, le viol, et des sujets vraiment très très noirs. Je vais d'ailleurs mettre de très très gros trigger warning sur ce livre parce que je pense que ça peut en blesser beaucoup. Si vous êtes sensible à ce genre de sujet, faites attention. Mais la trame réellement, je pense, qui porte ce livre et qui pour moi est la question fondamentale peut-être de la vie, c'est comment est-ce que la beauté peut nous sauver de la douleur? Comment est-ce que l'art nous permet de vivre, de ressusciter, d'être, quand on le voit, quand on le fait également. C'est un peu une espèce d'ode à l'art, une hymne qui permet de rendre hommage à toute cette beauté qui nous entoure et peut-être dont on n'a pas réellement conscience de tout ce qu'elle peut nous faire. Donc c'est vraiment un livre magnifique que je recommande à n'importe qui de lire si vous n'êtes pas trop sensible à ce genre de sujet. Mais même si vous en êtes sensible, je pense que ça peut vous faire du bien. Un livre dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Je pense que j'ai pas passé beaucoup trop de temps dessus. J'ai lu le 1er et le 2e tome que j'ai pas là malheureusement. Il se passe à Naples dans les années 50, dans un quartier un peu pauvre. On y suit l'histoire de 2 jeunes filles. Alors le 1er tome est celui qui m'a le moins intéressée car c'est vraiment l'enfance
Mais ce qui est très intéressant, c'est toutes les trames du quartier, les relations entre chacun, ces espèces de petites violences du quotidien, ou alors cette violence vraiment grosse qui détruit des personnes, les rapports entre les uns et les autres que des pauvres enfants ne comprennent pas. Comme ça, à travers les yeux d'Elena, donc une petite, que on suit ce premier tome, nous aussi découvre ce quartier, ce monde, cette époque. Et c'est vraiment une très très bonne approche à la suite que j'ai plus appréciée. Le deuxième tome parle beaucoup plus pour moi de deux questions qui sont celles de la femme et de l'éducation. On y suivra toujours Elena, mais beaucoup plus également Rafaela. On va se demander qu'est-ce qu'une femme. Est-ce que quand elle est mariée, elle a le droit au divorce? Est-ce qu'elle peut avoir des amants, ces histoires d'adultère? Également une grande réflexion sur l'éducation. Est-ce que l'éducation permet de sauver quelqu'un? Est-ce que ça lui permet de grandir? Est-ce qu'on est sans cesse obligé de retourner au même point de départ, de revenir à nos origines? Est-ce qu'il y a un après le baccalauréat? Est-ce que même une fois qu'on a fait 10 ans d'études, on arrive quelque part? C'est un livre très nostalgique, en même temps très violent, mais même si c'est pas un livre réellement, du moins selon mes propres goûts personnels, beau et poétique comme je pourrais aimer en lire, c'est un livre très intéressant et l'ambiance vous emporte et c'est un peu un réconfort de le lire. Et ensuite, mon livre préféré de cette sélection qui est Être ici est une splendeur de Marie Darrieussecq. Donc, je l'ai acheté au Centre Pompidou à Paris il y a quelques mois maintenant et j'avais complètement oublié l'avoir acheté. Je suis retombée dessus complètement par hasard, encore une fois. J'aime beaucoup retrouver mes livres. Je pense que retrouver un livre, c'est un peu se réconcilier avec ce qui a fait qu'on l'a aimé et qu'on l'a acheté à un instant T de notre vie. C'est la vie de l'artiste Paula Baker, donc qui a peint cette œuvre-là. J'ai particulièrement aimé la couleur verte, n'est-ce pas? Mais elle nous est racontée par Marie Darrieussecq, qui est une autrice formidable, poétique, magnifique dans son écriture, qui, on le voit, est passionnée, ou un lien entre cette peintre, poétesse, cette femme forte qui a su se séparer de son mari, qui a su refuser les avances de certains hommes, qui a su se battre pour vouloir avoir un enfant et choisir d'en avoir un. C'était une amie de Rilke, donc elle a réellement existé, et Rilke, poète magnifique, on retrouve des extraits de leurs lettres dans ce livre. Je vous recommande d'ailleurs Lettres à un jeune poète, si vous ne l'avez pas lu, de Rilke, et surtout Notes sur la mélodie des choses, qui est en fait un extrait de leur correspondance avec, entre Rilke et Paula Baker sur le théâtre et l'art. Voilà, je vous en parlerai peut-être prochainement. Donc ça se passe entre 1876 et 1907, qui sont les dates de naissance et de mort de Paula Baker. C'est vraiment un livre simple, qui se lit vite, qui est beau, dans la beauté la plus simple, la plus poétique, la plus tranquille à voir. Il fait 200 pages environ. Absolument. Je l'ai lu en une seule traite. Et je pense qu'il faut se poser, rentrer dans cet univers, apprécier nous aussi et apprendre à aimer Paula Baker, qui nous fait aimer le riz au lait, les promenades dans la lande, les soirées d'après-midi en compagnie de poètes allemands. C'est vraiment une espèce de pulsion de vie poétique et belle en faveur de l'amour en général. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, peut-être que j'en referai. Je vais essayer de vous faire plus de vidéos lecture parce que c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que si je peux en parler et le partager, lisez et apprenez à devenir poète même si c'est en votre cœur, car ça vous permettra de mieux porter cette vie.